Bonjour, bienvenue sur l'émission AGTélé. Aujourd'hui, nous allons interviewer Emmanuel du Judo 44. Mais avant ça, nous vous proposons un petit reportage sur le peintre Michel Steiner. Merci. À tout de suite. La lumière, c'est quelque chose qu'on découvre surtout quand on vient dans le Midi, quoi. Et c'est vrai que je m'attendais. Pour moi, la lumière, c'était le Midi, c'était les peintres du Midi, très colorés, etc. Et c'est pas du tout ce que j'ai trouvé moi. J'ai trouvé du blanc, j'ai trouvé du contre-jour, j'ai trouvé une autre relation à la lumière que celle que j'attendais, quoi. Qu'est-ce qui m'a amené à la peinture ? Ouh là là, quelle question. Mais déjà, le fait d'aller aux Beaux-Arts, c'est pas n'importe quoi. Surtout quand on a eu une enfance comme la mienne, où j'étais enfant de troupe, c'est-à-dire militaire depuis 12 ans. Donc effectivement, c'est un changement. Quand tu quittes les enfants de troupe pour les Beaux-Arts, c'est déjà un sacré changement, quoi. Et ça fait 63 ans que je pose pour Michel. J'ai commencé dès le mariage, donc c'est un bail. Mais c'est une vie sacrément intéressante, quoi. Ça, c'est pas bien. Regardez la vie, regardez les feuilles, les cailloux, les arbres. Regardez les cailloux. On se baladait un jour et Michel, on était avec plusieurs petits-enfants et puis il leur dit « Ah, moi j'aimerais bien que vous me rameniez un caillou qui ressemble à quelque chose. » Donc tous sont arrivés avec... ça ressemblait à un chat ou ça ressemblait à un chat. Et Morgane est arrivé en dernier puis il a dit à Michel « Moi il ressemble vraiment à un caillou. » Et je trouvais ça tellement... C'est vrai que le coup de... le regard... Parce que c'est vrai qu'avec les enfants, il les a appris aussi à regarder. Et ça, c'est fabuleux, quoi. Qu'ils aient un regard sur les choses, qu'ils aient un regard critique ou pas critique, mais d'émerveillement, c'est... Ben oui, c'est bien. C'est plein de vie, quoi. C'est la vie qui résume tout ça. Enfin, ou l'amour, oui. La vie ou l'amour, on choisit. Donc là, je laisse la parole à Banat qui va vous présenter Harry Potter. Aujourd'hui, on va parler de Harry Potter, la fameuse saga littéraire écrite par J.K. Rowling, commencée en 1997 et déclinée en 7 tomes, plus une pièce de théâtre. Si les livres sont connus de tous, les 8 films qui en sont l'adaptation directe ont également connu un succès international. L'histoire de ce jeune garçon qui se découvre sorcier et se voit propulsé dans un monde de magie est une référence pour toute une génération. Plus de 20 ans après la publication du premier opus, l'œuvre continue à nourrir l'imaginaire des lecteurs et spectateurs toujours plus nombreux. On rêve de visiter Poudlard, l'école des sorciers, et d'assister Harry et ses amis pour déjouer les plans du terrible Voldemort, sorcier maléfique. L'émerveillement est-il toujours au rendez-vous ? On en parle tout de suite avec nos animateurs. Quel est ton personnage préféré ? Alors, mon personnage préféré, Hermione. Et pourquoi ? Parce qu'elle est très intelligente, elle est surprenante, elle est aventureuse, elle respecte les règles, elle est belle et voilà. Est-ce que tu aimerais aller à Poudlard ? Oui, parce que c'est une école très surprenante, très bizarre. Et voilà. Qu'est-ce qu'on y fait là-bas ? De la sorcellerie, on apprend à gérer tout ce qui peut être baguette, tout ça. Et voilà.
Et pourquoi tu penses que Harry Potter, ça a bien marché? Parce que ça plaît aux enfants de voir des aventures. Ils se reconnaissent un peu dans Harry Potter, leur amitié, les personnages, les caractères. Merci Banat. Voilà. Merci Banat. Alors là, nous allons accueillir Emmanuel du Dojo 44. Mais avant ça, on vous propose un petit reportage de ce dojo. Le judo, pour moi personnellement, ça m'a permis à moi, personnellement, je pense, d'évoluer vers là où j'en suis d'un point de vue de ma personnalité. Et puis voilà, je pense que dans la vie, le judo m'a apporté aussi beaucoup. Je suis professeur de Jiu-Jitsu brésilien, professeur de Muay Thai. Au Brésil, c'est le boxe thaïlandais. Prof de Taekwondo, MMA, boxe anglais, un peu de tout. Les valeurs du dojo, c'est celles qu'on essaye, nous, d'inculquer, c'est-à-dire du savoir-vivre ensemble. Je pense que c'est la première, on ne va pas mettre de gros mots derrière tout ça, mais c'est vraiment le savoir-vivre ensemble avec ses différences, des fois des valeurs qui peuvent être différentes, mais il faut avoir un socle de valeurs communes, et c'est ce savoir-vivre ensemble, je pense. Voilà, je ne vais pas développer plus, mais... Gagner, perdre, c'est... faire part de le jouer, de le mettre, c'est normal, c'est normal. C'est l'important, c'est le combat, c'est le moment, c'est l'instant de le combat. C'est magique, c'est Coucou, on est là au Rocher des Dons pour rencontrer Elian de l'Atelier 44. C'est quoi une association? Ah, une association, le mot association, il est intéressant ce mot, parce qu'il associe tous les gens qui ont les mêmes désirs, les mêmes choix, les mêmes valeurs. Ce mot association, il est très important, et on en trouve au niveau de la culture, au niveau des arts, au niveau des sports, on en trouve un peu partout. Et sur Avignon, on a une richesse énorme d'associations. Je dirais de mémoire, je crois qu'il y a 200 associations que pour le sport. C'est énorme. C'est énorme. Et la valeur des militants dans ce système associatif, c'est vraiment de s'approcher au plus proche des gens pour pouvoir, je ne veux pas dire les cultiver, c'est pas ça, mais pour leur donner plein d'activités, plein d'orientations, plein d'ouvertures sur le monde. Est-ce que vous faites de la compétition? Je ne suis pas vraiment un compétiteur. Je fais le judo plutôt pour le plaisir de faire du judo, mais pas pour obtenir des médailles ou de la gloire, tout ça. Donc les compétitions, essentiellement, ce sont des compétitions pour obtenir les grades de ceinture noire. Est-ce que le judo, c'est une famille? Moi, ma fille, elle a fait du judo. Mon fils est ceinture noire de judo. Ma petite fille va commencer à faire du judo. Mon autre petite fille a fait du judo. Parce que c'est une espèce d'émulation qui fait que c'est tellement fort, c'est tellement présent, c'est tellement, j'allais dire jouissif, mais c'est presque ça, quoi. Que notre plaisir, il passe de l'un à l'autre. Enfin, ça c'est commun à beaucoup de sports, mais en tout cas encore plus dans les sports de combat. Si tu veux pouvoir progresser, tu as besoin de l'autre et l'autre a besoin de toi. Et t'as pas besoin, si tu as un seul partenaire, ça ne marche pas aussi. Il te faut avoir une multitude de partenaires pour avoir des réactions différentes. Si je m'entraîne, si je suis toujours avec Marcus, et bien, quand je vais tomber contre quelqu'un d'autre de Marcus, je serai perdu parce qu'il ne réagira pas comme Marcus.
D'accord, donc voilà, il faut un groupe pour avoir plusieurs niveaux et pour permettre cette fraternité dans la discipline. Bonjour. Bonjour Banat. Alors, qu'est-ce qui vous attire dans le judo? Dans le judo, j'y suis tombé dedans un peu par hasard au départ, mais ce qui m'attire dans le judo, je crois que c'est l'apprentissage au combat. L'apprentissage au combat dans toutes ses formes, parce que le combat c'est aussi bien contre les autres que contre soi. Au sein d'une structure, du club, dans la convivialité de cette structure qui permet à la fois l'apprentissage en confiance pour aller jusqu'à la compétition, à une confrontation ultime, dans aussi un environnement convivial qui est le judo et les valeurs du judo. À quel âge avez-vous commencé? Alors j'ai commencé à 10 ans. Après j'ai eu plusieurs arrêts, recommencé, revenus, et j'ai vraiment recommencé la pratique du judo à 17 ans, parce que mon frère et ma sœur à l'époque faisaient beaucoup de judo, eux beaucoup plus que moi, et qui étaient pourtant plus petits, et je me suis mis dans le moule. Quelle a été votre plus belle rencontre? Alors en judo, ma plus belle rencontre, je pense que ça a été le professeur que j'avais quand j'étais stagiaire pour être professeur de judo. Donc notre professeur de kata et de technique debout qui s'appelait Jacques Lebert, qui a été un très grand compétiteur, qui était un très grand technicien, qui est toujours un très grand technicien, un maître de kata, qui est actuellement d'ailleurs 9e dan, il n'y en a pas beaucoup en France. C'est un monsieur qui est impressionné et qui imposait le respect. Est-ce que vous faites autre chose que du judo? Alors, je fais beaucoup d'autres choses que le judo. Alors sportivement, actuellement, je fais guère que du judo. J'aime bien la montagne, skier. Sinon, je suis moniteur de plongée, même si je ne fais plus de plongée qu'occasionnellement en vacances. Et professionnellement, je suis infirmier, c'est comme ça que je gagne essentiellement ma vie. Après, j'ai des engagements syndicaux, des engagements associatifs pour défendre le bien commun, quoi. Est-ce que l'association fait autre chose que du judo? Alors oui, l'association qui s'appelle Avignon Dojo 44, l'Atelier 44, qui a deux pôles qui sont à la fois distincts mais à la fois en lien, parce qu'on essaye de créer des passerelles entre les pratiquants des arts martiaux et notre activité théâtre pendant le festival, parce que c'est un lieu du festival, l'Atelier 44, où on accueille pendant tout le festival un certain nombre de pièces. Et c'est l'association qui gère l'intégralité, qui fait la programmation, qui gère les équipes, qui gère le fonctionnement aussi pendant le festival. L'association n'est pas, à certains moments, elle a une vie évolutive, et on a eu par ailleurs à certains moments des créneaux plus artistiques avec des cours d'art plastique, des cours de théâtre évidemment, des cours de modelage, des cours de calligraphie, des cours de BD. Donc selon les propositions que l'on a, on a une activité diversifiée. Et enfin, pourquoi c'est important de vivre ensemble? Pourquoi le vivre ensemble? Je pourrais te rétorquer la question, mais le vivre ensemble, c'est pouvoir vivre tout simplement. L'homme, je pense, ne peut pas vivre seul. On est un être social, et être social, ça veut dire vivre tous ensemble, pas vivre les uns contre les autres. Vivre tous ensemble, ça veut dire accepter des différences culturelles, des différences ethniques, des différences sociales, même si je pense qu'il y a beaucoup de différences sociales qui sont trop importantes.
il faut essayer de travailler pour avoir cette idée-là de vivre ensemble et pas que dans un style communautaire. C'est-à-dire le vivre ensemble, c'est vivre tout le monde. Merci Emmanuel. Merci. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine sur AJTélé. Mais avant de se quitter, voici une dernière surprise. Vous pouvez rentrer. Entrez. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. En fait, on m'a Oui, inscrit, Léa, vous viendrez me voir à la fin du cours? Oui. on m'a inscrit à la danse au lieu du foot. Oui, ben ça, j'y peux rien, Rose, moi. Non mais monsieur, non, Ouais. non. Déjà, on m'a inscrit le premier trimestre à la gym au lieu de la boxe, alors que j'aime pas la Bah, gym. c'est bien la gym en même Non, temps. j'aime pas la Bon, gym, eh ben, monsieur. écoutez, on voit, là, il n'y a pas le temps. Là. On Non, voit on ça va après. devoir nous Rose. faire signer un... Oui, mais là, je peux pas. Là, vous voyez bien que vos camarades attendent. Allez vous asseoir, s'il vous plaît, Rose. Bonjour. Alors, je vais vous demander tous de sortir votre tablette et puis d'ouvrir votre manuel d'instruction civique, page 215-216. On va travailler aujourd'hui sur la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Alors, on est prêt? On y retourne. Les hommes naissent et demeurent égaux en droit. Vous avez des questions? Oui, moi, Ouais. monsieur, les hommes vivent, mais les femmes... Pourquoi? Mais parce que en même temps, bon, pourquoi, c'est-à-dire monsieur? c'est. Monsieur, Oui, pourquoi, oui, monsieur? qu'est-ce qui. Monsieur, Oui, monsieur, dis-moi, oui. Oui, non mais je comprends. Pourquoi lui ça fait comme il veut et moi pas? Vous avez des questions? Oui, monsieur. Monsieur. Pourquoi si je me fais pas, il y a un problème, mais lui s'il le fait, il n'y en a pas? Oui. Dis-moi, oui. Monsieur. Pourquoi lui on lui dit de pas faire attention, regarder les autres, et moi on me dit que ça? Monsieur. Pourquoi c'est plus à moi de balayer, nettoyer et ranger? Non mais en fait c'est pas tout ça, c'est juste que. Vous avez des questions? Mon frère il a 2 bras comme moi, il peut le faire, mais pourquoi on demande toujours à moi? Monsieur. Vous avez des questions? Oui, monsieur. Monsieur, pourquoi les hommes sont mieux payés si on a le même métier? Monsieur, pourquoi ne moi écouter? Monsieur.